Bonjour, alors petit résumé des sélections des 12 coups de midi, des combats de maîtres pour le Prime de samedi. Eh bien Jean-Luc Reichmann est arrivé toujours aussi péchu. On a pu voir déjà les présélectionnés donc pour samedi. Comme on peut voir, il n'y a que des mecs, donc on va pas dire que les 12 coups de midi soient une émission très féminine. Donc voilà, donc ensuite on a pu voir que dans le public, voilà, c'était une atmosphère assez bon enfant. Alors qui va euh, avoir le Graal pour samedi? Donc on va voir. Donc là pour l'instant, comme on a pu voir, eh bien ça y est, ils ont viré d'Eric du replay. Donc je vous avais dit qu'il y avait la photo d'Eric. À la place des 12 coups de midi. Donc là, ça y est, ils ont remis Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, il est arrivé. Le plus grand maître de midi de tous les temps est arrivé. Avantage X. Voilà, donc il s'est lâché. Donc voilà, donc toujours aussi raide, mais bon, ça va, il est sympathique. Donc il veut devenir Anonymix, puisque bon, il veut retourner dans l'anonymat. Donc, mais bon, c'est pas gagné. Au coup d'envoi, donc tout d'abord, il a parlé un petit peu des réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il est venu me voir sur ma chaîne. Donc bisous à toute la famille d'Eric. Et puis, bon, je trouve que j'ai pas dit trop de mal de lui, à part qu'il était avantagé sur les duels, c'est tout, quoi. Mais à part ça, donc voilà. Alors, une question de bébé pour commencer. Par quelle formule Winston Churchill a-t-il complété le dicton? Une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien. Après, vous aviez le sympathique Mathieu, alors qui a commencé une chanson basée sur si j'étais si j'étais président de la République. Et puis bon, il y avait le truc, je nommerais bien sûr Xavier Premier ministre. Ça tombe bien puisque Édouard Philippe a démissionné et voici la tête du nouveau Premier ministre. Donc il s'appelle Jean Castex. Et je le surnomme déjà Jean Cache-Sexe. Alors, après, donc, Jean-Luc Reichmann nous a fait une Jean-Luc Reichmann parce qu'il a dit « je savais pas qui je devais chanter », sauf que le truc était assez rigolo, c'est qu'il a commencé à chanter sans avoir le texte, donc il savait déjà d'avance qu'il devait chanter. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il était très touché. Après, donc, bien, Mathieu a eu droit à sa question. Que prennent en photo les gens qui font des tifif? Eh bien, c'était les dents des toutous et des mimis, des minous. Après, vous aviez le très sympathique belge Damien. De quel arbre appelé arbre de la sagesse utilise-t-on la sève comme élixir de beauté très tendance? Donc, c'était le boulot. Après, vous aviez Anne. En moyenne, combien de barbecues les Français font-ils chaque année? Eh bien, c'était 17. Ensuite, eh bien, Eric a commencé un petit peu à se plaindre. Oui, j'ai eu plein de cadeaux, gna 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 gna. Mais bon, avec le confinement, je peux pas voyager, je peux pas aller ici, je peux pas aller là, etc. Donc, comme l'a dit Amanda, je suis la seule que ça choque pour les cadeaux d'Eric dont il ne peut pas profiter. Mais que fait la production? On lui rembourse ou tout est perdu? Pour lui, c'est pas normal, pauvre Eric. Alors, dans l'ouest de la France, que signifie le verbe bouiner? Donc bien sûr, c'était glander. Qu'est-ce qu'une sentine? Eh bien à ce moment, eh bien Benoît est arrivé à la rescousse pour dire que c'était un endroit qui sentait pas bon. Donc c'était bien ça. Donc sur cette question, Mathieu est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Anne en duel, qui a une question qui était super facile pour elle, puisque son papa était un ancien pilote de chasse. Donc, quel nom Marcel Dassault, inspiré par un roman qu'il lisait dans sa jeunesse, a-t-il donné un avion de chasse qu'il a créé? Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un mirage. Eh bien, c'était le mystère. Eh bien, nous avons perdu Anne. Donc, elle a eu droit à sa petite vidéo d'hommage. Après, par rapport au coup par coup, d'abord, c'est Damien qui est passé à l'orange. Après, ça a été Mathieu. Après, oulala, quelle surprise! Eh bien, le plus grand maître de midi de tous les temps est passé à l'orange. Et puis après, c'est Rodamien qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. C'est dommage qu'il n'ait pas pris Eric en duel, mais bon, on ne sait jamais. Donc il a pris Mathieu en duel, qui est tombé sur une question. Ça, j'aurais bien voulu voir Eric sur cette question. Où s'est déroulé le dernier repas que le Christ a pris, le Christ a pris avec ses disciples, comme le raconte Saint Jean dans son évangile? Donc il a dit sur la plage. Eh bien, c'était la bonne réponse. Donc nous avons perdu le Belge. Voilà. Après, par rapport au coup fatal, donc bon, ça a été assez
Voilà, ça a été assez équilibré. Puis bon, il y a un moment, bon, vous voyez que Mathieu, bon, bah, voilà, donc ils lui ont mis une question un petit peu qui n'était pas évidente. À quel auteur américain doit-on la conjuration des imbéciles? Franchement, avec ça, c'est normal qu'il ait perdu, mais il ne restait que 13 secondes au plus grand maître de midi de tous les temps. Donc on a eu droit à la vidéo de Mathieu. Ensuite, par rapport au coup de maître, quand on évoque une personne qui abuse de la boisson, on dit familièrement qu'il a la dalle en pente. Je ne connaissais pas cette expression. Quelle lettre grecque a la forme d'un triangle dans sa forme majuscule? Donc bien sûr le delta. Sur quelle île se trouve Cagliari? Donc bien sûr la Sardaigne. En février 45, quel président américain était présent à la conférence de Yalta? Donc bien sûr Franklin Delano et je sais pas quoi Roosevelt. Et puis après on a eu droit à la charte d'Éric, puisque bon bah il est tombé sur une question. De quel auteur Christian Clavier cite-t-il quelques vers, les faits salaires dans les bronzés? Donc c'était assez simple, tout le monde le savait. C'était Saint John Pierce, donc lui il a dit au pif Saint John Pierce. Eh bien c'était bien Saint John Pierce, donc il a gagné 30 000 euros donc pour la cagnotte. Donc oui, bon, je sais plus, je crois qu'il divise par deux ou je sais plus quoi. Donc pour la cagnotte du Prime. Donc voilà, donc on lui a balancé des images où on lui a dit que c'était le plus grand maître de Mehdi de tous les temps. Donc voilà. Donc demain, ça va être la surprise. Est-ce que Xavier va être éliminé? Donc bon, on sait d'avance que bon, bah il n'y a pas photo. Donc aujourd'hui, eh bien Eric aurait très bien pu se faire éliminer. Donc s'il avait été pris en duel par Fabien, mais Fabien n'a pas voulu le prendre en duel. Donc bah il reste le plus grand maître de Midi de tous les temps. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc comment dire, par rapport au Prime, donc il y aura que des hommes moustachus, donc une petite pensée à Tata Vero qui aurait très bien pu faire partie du, je sais pas ce que c'est, un quatuor, c'était un quintet, je sais pas combien il y aura de maîtres de Midi, puis à la fin, exceptionnellement, je regarde cette semaine pour les anciens maîtres, et finalement, comme c'était bien mieux avant, plus simple, plus vrai, plus de cœur, de vraies larmes, aucun clientélisme, en disant le monde change et les hommes aussi. Les 12 coups de Midi, donc j'espère que l'émission, c'est vrai, va changer que maintenant que Eric a battu le record du prisonnier. Allez, les t-shirts sur le site tremillon.com. Et sinon, eh bien, je vous dis à demain pour, je sais pas, pour le Prime, pour le résumé des 12 coups de Midi. Allez, bye bye.